a commencé par une formation sur 10 sites retenus parmi les 19 pré-identifiés dans les localités de Sinandé, Ndali, Tchaourou, Basila et Dassa. 49 acteurs, producteurs, éleveurs ont été formés aux pratiques de régénération des sols et à la fabrication artisanale de biofertilisants. Des kits ont été installés, les inoculats prélevés et le processus de fermentation enclenché pendant 30 jours pour la phase solide et 8 jours pour la fermentation aérobie. La nature a fait son travail. Bactéries lactiques, levures et bacillus ont proliféré, transformant de simples sons de maïs, de l'eau et de la mélasse en un engrais vivant d'une grande richesse microbiologique. Aujourd'hui, ce long et rigoureux processus arrive à son aboutissement, la récolte et la conservation du biofertilisant produit. Avant tout conditionnement, une étape décisive s'impose. Le contrôle de la qualité. Le biofertilisant obtenu est observé, testé et vérifié. Son pH, compris entre 2,8 et 3,7, confirme une fermentation réussie et une activité microbienne optimale. La couleur, l'odeur légèrement aigre-douce et l'absence de contamination visible sont autant d'indicateurs qui montrent que les micro-organismes bénéfiques ont bien accompli leur rôle. Ce n'est qu'après cette validation que le produit est déclaré conforme et prêt à être conditionné. Le liquide est d'abord filtré soigneusement pour en retirer les résidus solides et obtenir un biofertilisant propre, homogène, prêt à l'emploi. Cette étape garantit que le produit final pourra être utilisé aussi bien en application directe au sol qu'en pulvérisation foliaire sans obstruer les équipements des agriculteurs. La qualité peut-être est bon, peut-être est pas bon, mais les techniques est parfait, est comme ça. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer la production. L'important c'est que est clair, tout ce qu'on a fait les derniers mois est clair dans votre tête. Chacun de vous doit réfléchir si est capable maintenant de répéter les process comme on a fait tous ensemble. Ça, c'est très important. Vient ensuite l'étape centrale, le remplissage des bidons de 25 litres. Geste après geste, avec soin et méthode, le précieux liquide est transvasé et conservé. Au total, environ 3000 litres de biofertilisants conformes ont été produits sur l'ensemble des 10 sites. Chaque bidon est fermé, identifié, prêt à rejoindre les exploitations des bénéficiaires pour y nourrir les sols et soutenir les cultures des filières ACMA 3. Pour qu'on connaisse que le produit a donné notre bon résultat, il a des produits qu'on nous donne. Il a un papier qu'on nous donne, qu'on met dedans, qui dessine la couleur. Parce qu'on a plusieurs couleurs. 1, 2, 3, jusqu'à 10. La bonne couleur, c'est à partir de 1, 2, 3, 4. Nous, on a la chance qu'on a réussi. On est parti. Donc, nous, on a retenu beaucoup de choses que vraiment, on est léger pour fabriquer notre engrais. Nous, on a déjà fait un programme. C'est qu'on va mettre en pratique. Parce que si les gens nous suivent pour faire ça, c'est notre bien. En marge du conditionnement en bidon, une partie du biofertilisant produit a été prélevée et placée dans de petits contenants hémétiques destinés cette fois au laboratoire. Ces échantillons feront l'objet d'analyses approfondies pour confirmer la richesse et la diversité des souches microbiennes présentes et valider scientifiquement l'efficacité du produit avant son déploiement à plus grande échelle. Cette conservation marque une étape importante, mais le programme ne s'arrête pas là. Les résultats des analyses de laboratoire guideront les prochains tests d'efficacité sur les filières de ACMA 3.